Bonjour, bienvenue sur 01net TV pour un numéro de Power absolument dingue. Regardez derrière moi, Samsung. Je suis devant l'Audiolab tout près de Los Angeles. Alors là, vous vous dites, mais Pépé, Samsung n'est pas forcément réputé pour l'audio. Peut-être, mais les temps vont changer parce que Samsung a racheté le groupe Harman. Harman, c'est quoi? C'est AKG, Harman Kardon et JBL. Derrière, c'est en effet le groupe qui développe, ça c'est l'endroit où on développe toutes les nouvelles technologies appliquées à l'audio. On va visiter cet endroit et aller voir tout de suite Pascal qui va nous parler de toute la recherche et tout le développement autour de l'audio pour Samsung dans les téléviseurs, les barres de son, les enceintes. Vous allez voir, il y a du monde au balcon. Vous allez voir des images que vous n'avez jamais vues de votre vie. Non mais vraiment, allez on y va. On va attaquer fort. Je vais interviewer Pascal directement dans une chambre sourde, ici, à l'Audiolab. Allez, on rentre dans la chambre sourde ensemble et Pascal va nous attendre juste ici. Comme ça, vous allez voir, c'est bien, on est au calme. Salut Pascal. Bonjour Pépé, Ça va Pascal? très bien. Et toi? Pleine forme, on est dans ton antre ici. Alors tu vas m'expliquer, moi je suis un journaliste français, on m'a dit l'Audiolab est à Los Angeles et ici c'est là que tout se passe ou presque. Alors mais qu'est-ce que l'Audiolab de Samsung? Alors, c'est ici qu'on met au point les nouveaux produits de Samsung dans le domaine audio. Donc des barres de son, des nouveaux téléviseurs, des haut-parleurs sans fil, ce genre de choses. Et alors, mais qui travaille ici? Il y a des ingénieurs qui viennent de tous les côtés. Est-ce que Samsung a débauché la terre entière dans le monde entier pour venir ici? Uniquement les meilleurs. Uniquement les meilleurs. Donc, tu as des gens qui viennent, je sais pas, d'Apple, d'AKG, d'Harman. Oui, tout à fait. De Google, d'Amazon, de Bose, de Sonos, etc. Alors, comment ça se passe pour toi? Tu es ici, tu as une idée de projet, de produit, et tu le proposes à Séoul, donc en Corée, ils disent OK, faites-le, je ne le faites pas. Oui, tout à fait, hein. On a un dialogue permanent avec eux. Ici, on fait de la recherche. Donc, on crée des nouveaux produits, on leur propose. Si l'idée leur plaît, ils disent OK, banco. Donc, on développe avec eux. À la fin, on fait des tests et des vérifications ici pour vérifier la qualité des produits et ça part dans le marché. Alors, toi, ici, en fin de compte, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a plusieurs pièces. Il y a des chambres sourdes, il y a des pièces pour que le public écoute des trucs en blind test. C'est quoi? Quel est le process quand vous avez l'idée? Qu'est-ce qui se passe après? Alors, quand on a une idée et qu'elle tient la route, on fait des simulations, on regarde sur ordinateur si ça marche. Si ça marche bien, on fait un prototype. Le prototype, on le met dans cette pièce. Cette pièce est entièrement tapissée de couches absorbantes et ça évite de mesurer des sons parasites. Donc on mesure que le son du prototype, du haut-parleur, et on vérifie ses performances. D'accord, ça j'ai bien pigé. Alors toi, avec ton expérience, parce que c'est quand même le grand Manitou ici, ton expérience, est-ce que tu pourrais dire aux gens qui nous écoutent, c'est quoi pour toi un bon haut-parleur, une bonne enceinte, ou un mauvais haut-parleur, une mauvaise enceinte? C'est quoi pour toi? Eh bien, un bon haut-parleur envoie du son dans toutes les directions de manière très neutre, ne déforme absolument rien et préserve la clarté et les bonnes balances entre les graves et les aigus. Et un mauvais haut-parleur fait pas ça. Un mauvais haut-parleur essaye de le faire, mais il n'y arrive difficilement. Alors je sais que tu fais des tests avec le public également. Est-ce que tu as remarqué des différences entre les gens? Il y a des gens qui aiment beaucoup le grave, je sais, il y en a qui aiment moins ça. Est-ce que globalement, tu peux avoir un portrait robot de l'auditeur moyen, de l'être humain moyen qui viendrait écouter des sons ici? Mais écoutez, en fait, tout le monde apprécie la musique de la même manière. En fait, on s'est aperçu de ça et c'est assez surprenant. Il n'y a pas tellement de variation entre les gens. Et tout le monde aime bien avoir des enceintes qui soient claires, limpides, avec une bonne balance entre les graves et les aigus, et on est capable de prédire vraiment ce qui va plaire ou ce qui ne va pas plaire. Alors, est-ce que dans les projets les plus fous, justement, il n'y a pas de 360 degrés chez toi? Je sais qu'il y a des enceintes qui ressemblent à des œufs ici, c'est d'ici que c'est venu. Oui, tout à fait. On a mis ça au point, c'était une idée nouvelle. L'idée, c'était d'envoyer le son dans toutes les directions à la fois, sans direction privilégiée. Et ça veut dire que tu as malgré tout du mono, mais du mono étendu par le fait que c'est sur 360 degrés? Tout à fait. Et ça remplit toute la pièce. Et ça crée une impression de spatialité, une impression d'espace. Et ça, la pièce est absolument remplie de sons, comme une baignoire est remplie d'eau. Pascal, en même temps, tu travailles sur le son des téléviseurs ici. Le, Tout à fait. le problème des téléviseurs, c'est pas justement d'avoir une dalle qui est toute fine. Comment on fait pour avoir un bon son alors que l'écran est tout petit? Ah mon Dieu, c'est très difficile. Donc, on essaye de pallier aux défauts, aux contraintes, mais le mieux, c'est d'avoir une barre de son sur le côté. Alors donc justement, barre de son, tu travailles également sur les barres de son qui sont Dolby Atmos ici. Oui, tout à fait, oui. Et d'autres systèmes comme DTS. Et on a différents systèmes innovants qui permettent par exemple d'envoyer le son vers le plafond et d'avoir un enveloppement, ce qu'on appelle la voix de Dieu, c'est-à-dire le son venant du haut.
Alors justement, on parle de Dieu. C'est pas pour rien que ce labo est ici, tout près de Los Angeles. À côté, tu as Hollywood, à San Francisco, tu as Dolby. Tu bosses avec ces gens-là, tu les reçois ici? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, on est en train de travailler sur un grand projet qui est de remplacer les écrans de cinéma par des téléviseurs géants. Et on est en train de travailler sur le son approprié pour ces téléviseurs. Je connais le système, c'est un système LED en fin de compte, direct. C'est du direct LED pour le cinéma en 4K. Justement, le son, tu le mettrais où? Parce que je me suis posé la question en voyant ça. Je me suis dit, le son, il serait où également? Alors, on le met sur les côtés et en haut, et ça pose un problème, mais il faut que la voix de l'acteur vienne du centre. Donc, on a un système de traitement du son qui triche, en fait, qui fait croire à l'oreille que le son vient du centre de l'écran. Et c'est basé sur des recherches très avancées en psychoacoustique et en traitement du signal. Donc tu as un traitement DSP qui va faire croire, enfin c'est une simulation en fin de compte, comme certaines barres de son le font. Non, c'est une coloration spéciale qui truque l'oreille, on peut dire. Qui la trompe. Qui la trompe, exactement. Pascal, pendant qu'on est là dans ton antre, cette chambre sourde absolument incroyable, comment tu mesures les matériels ici? Il y a des micros et tu mets le téléviseur au milieu, un truc comme ça? Oui, c'est à peu près ça. On place le haut-parleur ou le prototype sur un emplacement approprié où on peut le faire tourner sur lui-même. Et on peut aussi changer la position du microphone qui se trouve au fond de la salle et le faire monter ou descendre jusqu'à la verticale, et de manière à pouvoir mesurer le son venant de toutes les directions possibles autour du haut-parleur. Mais ça, c'est absolument infaillible. Moi, je me pose la question en tant que journaliste, si c'est aussi infaillible que ça, pourquoi est-ce qu'il y a des matériels absolument nuls qui sortent après avoir été mesurés ici? Parce que quand même, il y a des enceintes qui ne fonctionnent pas et autres, et pourtant, tous ces fabricants ont également des chambres sourdes. Peut-être pas aussi développé que celle-ci, hein. On fait à peu près 72 mesures tout autour de la sphère qui entoure le haut-parleur. On fait des moyennes, on fait des statistiques. C'est un processus assez complexe. Et ensuite, le design est fait en fonction de ces mesures pour corriger les défauts qui ont été repérés. Et il peut y avoir plusieurs cycles de mesures et de redesign. Est-ce qu'en même temps, parce qu'on va finir avec ça, est-ce que tu testes ici d'autres produits dans le commerce, d'autres marques, pour essayer de voir un peu, à la limite, comment fonctionne la concurrence? Tu fais aussi des mesures d'autres produits ici? Oui, tout à fait. Oui. Nous faisons ça toujours pour savoir si nous sommes en phase avec la concurrence et savoir si nous sommes compétitifs. Bon, globalement, donc ici, c'est la tête pensante de l'audio de Samsung, ou il y a d'autres laboratoires comme ça dans le monde où vous êtes en effet les number one de l'audio Samsung maintenant avec les gens d'Harman qui sont venus ici? Je pense que pour le grand public, nous ne sommes pas loin d'être au premier rang. Nous avons mis énormément de moyens dans tout ce matériel et les gens aussi qui font partie de l'équipe. Il y a plusieurs docteurs et de nombreux masters. Et tous ces gens ont au moins 10 ou 20 ans d'expérience dans le domaine. Bon, t'as la Dream Team quoi, qui est ici, ils n'ont pas peur des mots. On va finir avec une question qui me taraude. L'avenir de l'audio, tu le vois comment, toi? Tu vois des enceintes plus grandes, plus petites? Tu crois que les gens vont avoir des gros systèmes ou vont aller vers des barres de son, des trucs plus minimalistes avec des réflexions sonores partout pour avoir du son? Comment ça se passe dans ta tête? Je pense que nous allons maintenant arriver à des systèmes beaucoup plus petits qu'avant. Grâce aux techniques actuelles de traitement du signal et des matériaux avancés, nous allons avoir maintenant, je pense, des systèmes qui seront plus plats, plus compacts et qui seront plus discrets, plus esthétiques qu'ils pouvaient l'être avant. D'accord, et je finirai en disant que j'ai commencé cette émission en disant que peut-être Samsung n'était pas très très connu, très réputé au niveau de l'audio. Toi, tu comptes changer ça en mettant des produits que les gens pourraient qualifier d'hi-fi, ou ça restera des produits autour d'un téléviseur? Ça serait, je dirais, à mi-chemin entre le hi-fi haut de gamme et le téléviseur. Donc des produits pour tous les jours, des produits pour la famille, pour un usage, je dirais, décontracté et qui apporte, je dirais, du bien-être et dans la vie de tous les jours. Quelle merde, ça sera le mot de la fin. Je te remercie beaucoup, Pascal. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors là, vous allez voir une chambre sourde absolument particulière parce qu'il y a deux chambres sourdes ici. Il y a une grande et il y a une chambre sourde spécialement conçue pour la mesure ici de téléviseurs. Alors regardez un petit peu comment c'est foutu avec toute la série de micros qui sont ici. Donc voilà. Et là, on est carrément sur un escabeau pour essayer de vous la filmer. On est vraiment dans le secret des dieux. C'est une chambre sourde tout à fait... Moi, j'avais jamais vu ça. Là, c'est pour les téléviseurs. Voilà, parce qu'il y a plusieurs types de matériel qui sont bien sûr écoutés, testés ici. Il y a les enceintes, on peut faire des casques en mettant un mannequin, mais là, regardez un petit peu. Voilà, c'est un rectangle, on rentre à l'intérieur, on pose la télé. Voilà.
avec les micros qui sont bien sûr placés sur un arc de cercle et qu'on peut bouger à volonté. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire un arc de cercle devant vous comme ça. Regardez, regardez. On va être en train de bouger pour s'installer un peu partout et donc mesurer le son qui est balancé par le téléviseur. Une fois qu'on a fermé la porte ici, il n'y a donc plus de réflexion. C'est vraiment ce qui sort du téléviseur qui est mesuré. Et les micros se déplacent autour pour savoir en fin de compte en quel angle le son est dirigé. Les micros sont mobiles. Voici une expérience absolument incroyable. L'Audiolab, voici ce qu'on appelle un blind test. Regardez devant moi, il y a un rideau acoustiquement transparent. Derrière ce produit, on va faire écouter aux gens, donc à vous aujourd'hui, je m'assois, des produits. On ne sait pas lesquels. Parce que derrière, il y a une sorte de manège. Regardez un petit peu ce que vous allez voir. Vous allez voir le rideau se lever, on va vous montrer les coulisses de ce manège. Vous allez halluciner, les produits, on les place ici. Là, c'est une barre de son. Les gens ne la voient pas, mais regardez bien le système qui va la faire tourner. Voilà, on a changé la barre de son derrière donc l'écran qui n'est pas transparent. Comme ça, les gens ont divers types de matériel. Ils peuvent en avoir 4. Ça peut être des téléviseurs, des smartphones, n'importe quoi qu'on peut placer derrière. Et les gens ne les voient pas. Et on peut donc faire des blind tests avec ce système absolument incroyable. Voilà, je sais pas, c'est tourner manège, regardez. C'est merveilleux. Voilà, merci au Audiolab. Samsung, dans la tête du public, égale téléviseur. Ça tombe bien, devant nous, on a des dalles. On a des produits qui sont donc des téléviseurs, des QLED et des produits qui ne sont pas QLED. Et ici, bien sûr, on effectue des tests, on les écoute en chambre sourde et autres pour améliorer la section audio. Bien sûr, le problème de tous ces produits est tout simple, c'est qu'ils sont super fins et qu'il est difficile de placer une section sonore, entre guillemets, qui a beaucoup de coffres, quand un produit n'a pas de coffre. C'était facile avant avec les cathodiques. Et maintenant, quand on voit ce genre de téléviseur, c'est un casse-tête pour les fabricants qui, en général, balancent une barre de son autour pour essayer d'appuyer certains système sonore. Mais là, le but de la manœuvre, c'est d'essayer de faire progresser justement ces téléviseurs qui sont très plats et donc d'analyser toutes leurs performances techniques en permanence et de les faire évoluer. C'est avec Oscar, un des mannequins ici test de l'Audiolab de Samsung, que se termine ce numéro de Power. J'espère que vous avez trouvé votre compte. On a mis la gomme, comme toujours, avec Pascal, on s'est baladé un peu partout. On essaie de vous faire vivre cette ambiance incroyable de la recherche et du développement autour de l'audio. Vous avez compris qu'ici, les phases sont multiples. Il y a plusieurs étapes avant qu'un produit naisse. Il faut d'abord le penser, il faut qu'il soit à l'état de prototype, il faut qu'il y ait des chambres sourdes pour l'écouter. Et surtout, ici, il y a un réservoir de talent absolument dingue, puisqu'ils ont engagé tous les ingénieurs qui viennent de boîtes comme Apple, Google, qui viennent de boîtes comme Harman, JBL, Bang & Olufsen. Ils sont tous là, ils bossent ici parce que Samsung a voulu les meilleurs. Alors on espère en tous les cas que toute cette matière grise donnera des produits extraordinaires dans les mois et années à venir. Dans tous les cas, c'est l'ambition de l'Audiolab. Voilà, c'est terminé pour ce numéro de Power sur Zeronet TV. On se retrouve très très prochainement pour d'autres vibrations. D'ici là, les réseaux sociaux. Il y en a partout des réseaux sociaux. Allez-y, faites-vous plaisir, je suis là, je réponds. Et ma chaîne YouTube PP World. Allez, ciao les enfants, bye bye.